Bonjour les amis, je suis Pascal Trifingui, on est à Rio de Janeiro. On va étudier aujourd'hui la différence entre les conspirationnistes et puis les autres catégories de personnes qui abordent le déterminisme historique, c'est-à-dire d'un côté les fatalistes, ceux qui se réfèrent aux prophéties et qui disent voilà, ça devait nous tomber dessus, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on a fait, essayons d'y résister, essayons de comprendre. Et puis il y a les matérialistes, alors eux c'est les progressistes, eux ils sont complètement soumis au déterminisme historique. À chaque fois qu'il y a une nouvelle, un nouveau changement, ils trouvent que c'est bien, ils s'adapteront à tout, ils survivront, ils suivent le déterminisme historique, même s'ils doivent y perdre la conscience, la vie, etc. Ça ne leur pose pas d'importance. Ils sont là pour naître, manger, se reproduire, mourir et servir le système quel qu'il soit. Alors, entre les spirituels qui sont complètement dans les prophéties et qui veulent pas vivre leur vie présente, et puis les déterministes qui pensent qu'il n'y a pas d'au-delà et que les prophéties n'ont aucun sens, il y a quand même quelque chose au milieu. C'est quelque chose qu'on va étudier aujourd'hui. C'est là, d'ailleurs, on va trouver nos fameux conspirationnistes. C'est pas des mauvais gens, comme les fatalistes, mais ils sont quand même un petit peu à côté de la plaque. Il y a une voie du juste milieu, et c'est celle-là qu'on va essayer de trouver. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. I have a plan. Monsieur has been lost. Alors, on va avoir, comme en mathématiques, une abscisse et une ordonnée. Donc, en bas, on va trouver des cycles qui sont liés au déterminisme historique, de nomadisme et de sédentarité. C'est-à-dire, on est des nomades, on vit dans des cités. On trouve la description des cycles de la sédentarité dans la République de Platon, le philosophe grec. Et on trouve la différence entre nomade et sédentaire dans Le Sacré et le Profane de Mircea Eliade, un auteur moderne. Tout ça, ça nous permet de comprendre comment fonctionne le déterminisme historique. Eh bien, on passe par des civilisations, on passe par du nomadisme, des civilisations, du monanisme. Le nomadisme, il y a du nomadisme régulier et du nomadisme dévié. Et puis la sédentarité, quelquefois elle fonctionne très bien, ça s'appelle la synarchie, et quelquefois elle fonctionne pas du tout, ça s'appelle la timocratie comme en Iran, l'oligarchie comme en Angleterre, la démocratie comme aux États-Unis et en Chine, et puis la tyrannie comme en Corée du Nord. Ça, c'est le côté, disons, horizontal et matérialiste. Puis il y a un côté vertical qui est, donc là, on va vers le monde. Le monde, il va à sa destruction et à sa fin. Ça, c'est ce qui est gouverné par le prince de ce monde. Puis là, c'est ce qui est gouverné par Dieu. Donc Dieu, il envoie des prophètes qui descendent pour donner des enseignements. Et puis, on reçoit dans leur enseignement des prophéties sur l'avenir qui nous permettent de nous comporter, de nous positionner. Alors, généralement, les spirituels, ils s'intéressent qu'aux prophéties. S'ils sont complètement spirituels, ils sont bien spirituels, ils vont arriver à jongler les deux. C'est-à-dire comprendre que la spiritualité c'est important, qu'on a aussi une vie corporelle, qu'il faut trouver une voie du juste milieu entre les deux. Par contre, ça amène un certain nombre de défauts, c'est-à-dire que chez les spirituels, ça amène quelquefois un certain fatalisme. Ils savent qu'il y a des déterminisme historique, ils savent qu'il y a les prophéties, et ils pourraient se positionner avec fatalisme. Pourtant, eh bien, il y a des peuples qui se comportent pas avec fatalisme, avec les prophètes de malheur notamment. C'est le peuple de Ninive, par exemple, quand le prophète Jonas est venu, eh bien, il leur a expliqué ce qui allait se passer. Les gens de Ninive sont retournés à leur religion, ont jeûné, se sont purifiés, et la catastrophe a été écartée. C'est pas le cas des gens de Sodome et Gomorrhe, c'est pas le cas du pharaon en Égypte. Moïse et puis bien avant Lot est allé à Sodome et Moïse a prévenu le pharaon en Égypte et pourtant eh bien ils se sont entêtés et ils ont subi le déterminisme historique de plein fouet, leurs villes et leurs cités, leurs peuples ont été détruits. Il y a aussi un prophétisme inversé. Alors ça c'est le plus inquiétant. C'est les gens qui lisent les prophéties en sens inverse. C'est plutôt que d'essayer d'empêcher ce qui a été prophétisé, eh bien ils vont retenir qu'une partie des prophéties et puis ils vont rentrer dans le catastrophisme et même il y a des personnes qu'on pourrait dire des personnes un petit peu perverses et qui vont faire exactement, qui vont accélérer. Par exemple, à la fin de l'Égypte, il était clair que les Hébreux allaient partir et qu'ils allaient fonder une timocratie puisque leur synarchie n'a pas longtemps fonctionné
en Judée. Ils sont partis sur un modèle timocratique qui a amené d'ailleurs la mort de Jésus. Eh bien, il y a des personnes qui ont fait du prophétisme inversé, c'est-à-dire que, eh bien, ils ont tout fait pour tuer Jésus, en sachant, c'est ce que dit le grand prêtre Caïphe. Il dit, eh bien, il faut qu'un meure pour que tous soient sauvés, et ils savent très certainement dans leur cœur qu'il s'agit du Messie d'Israël, et ils vont tout faire pour le tuer, parce que pour appliquer la prophétie. Alors c'est un petit peu cruel, hein. Quelque part, il faut quand même être un petit peu névrosé pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire tout faire pour que ça s'accomplisse. C'est comme à notre époque, quelqu'un qui serait convaincu que d'une toxicité, par exemple, de la vaccination. Et puis, je dis pas que c'est toxique, je dis qu'il y a des personnes qui sont convaincues que ça. Et cette personne, eh bien, elle encouragerait tout le monde à se vacciner pour s'en débarrasser. Ce serait quand même une certaine perversité. À partir du moment où on est convaincu que c'est toxique ou dangereux, on en avise les autres. À partir du moment où on considère que c'est pas toxique et que c'est pas dangereux, ben on peut en faire la promotion. Après, on peut aussi rester neutre, mais imaginer que c'est toxique et en faire la promotion, ça serait quand même pervers et cruel. Comme imaginer que c'est pas toxique, que ça fait du bien, et ne pas en faire la promotion, ou alors inviter les gens exprès à ne pas aller se vacciner pour ne pas être sauvés, ça serait quand même cruel. Donc il faut faire très attention à l'usage des prophéties. Il faut tomber ni dans le fatalisme, c'est-à-dire penser que tout est écrit et que c'est comme ça, parce qu'il y a une prophétie, c'est pas vrai, l'avenir il peut être changé. Et puis le prophétisme inversé, c'est-à-dire que les gens, c'est encore pire que fataliste, eux ils vont se mettre du côté du déterminisme historique. C'est comme ces maçons qui n'ont pas défendu la monarchie parce qu'il a pensé pourri et qui ont tout fait pour l'avènement de la démocratie, ou les mêmes qui actuellement sont en train de tout faire pour détruire la démocratie et favoriser l'avènement de la tyrannie. Alors il y a des gens qui le font par calcul en disant que comme ça le Mashiach viendra plus vite, la synarchie viendra plus vite à tous les niveaux, pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. C'est quand même un petit peu pervers. Je pense que Dieu il a un calendrier. Il nous prévient, ça veut dire qu'on peut se corriger. On pourrait décider en France de faire venir le roi tout de suite, demander au pape de démissionner et de trouver qui est ce fameux pape François. Ça serait mieux, comme ça la prophétie nous servirait à quelque chose et nous éviter de souffrir. Mais la plupart des gens ne raisonnent pas comme ça. Soit ils sont endormis par le déterminisme historique, soit ils sont fascinés à tel point par les prophéties qu'ils sont devenus fatalistes et ils oublient que tout peut être changé à chaque instant. On prend souvent des exemples dans notre éco-village. Eh bien, j'ai toujours annoncé à peu près ce qui s'était passé, en disant aux gens, faites attention, parce que si c'est ça qui se passe, ça va être mauvais pour vous, ça va être mauvais pour le projet. Il y a des gens qui m'écoutent pas, et il y a même des gens qui prennent le contre-pied. Donc, bon, c'est comme ça. Il y a quelquefois des gens qui m'ont fait confiance. Je savais qu'ils étaient pervers, ils m'ont fait confiance et je les ai mis face à eux-mêmes pour les pousser à se déterminer, alors que c'est pas forcément très agréable d'être mis face à soi-même. En tout cas, je l'ai jamais fait avec perversité, c'est parce qu'on me l'a demandé, simplement c'est mon job. Et que moi j'ai plus d'enseignants spirituels, mais il y a des gens qui m'ont demandé de l'aide pour eux, donc je le fais. Voilà, et quand ils veulent que j'arrête de le faire, j'arrête de le faire. Donc tant qu'ils me demandent pas d'arrêter, je continue. Voilà, c'est très amusant. Et ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que quand j'ai des étudiants qui se mettent à vouloir me donner des leçons et être mes maîtres spirituels, jusqu'à m'attaquer, voire même me tuer, je trouve ça très amusant. Pour moi, c'est un hommage à mon efficacité. Quand on essaye de vous tuer pour des raisons spirituelles, je trouve que c'est qu'on est dans le bon chemin. C'est-à-dire que ce que vous faites est valide, parce que généralement le prince de ce monde inspire les gens à attaquer les enseignants spirituels. Donc à partir du moment où on est attaqué, c'est plutôt bon signe. Les enseignants spirituels qui sont pas attaqués, il y en a jamais eu, et c'est pas tellement bon signe. Voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir des signes favorables. Voilà. Donc moi je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite d'avancer spirituellement, de ne pas être fataliste. Tout peut être changé à chaque instant. C'est à vous de décider ce que vous allez faire de votre vie. Si vous voulez rester, restez. Si vous voulez partir, partir. Si vous avez les moyens de rester et si vous imaginez que ça sera bien, faites-le. Si vous avez les moyens de partir, vous êtes obligé de partir, faites-le aussi. De toute façon, le destin se trouve toujours dans les chemins qu'on prend pour tenter de l'éviter. Voilà. En tout cas, je pense que le vrai chemin, c'est celui qu'on fait en écoutant Dieu. Et pour ça, il faut avoir une pratique religieuse et il faut avoir une authentique spiritualité. C'est-à-dire quand on est sédentaire et qu'on est dans l'hémisphère sud, il faut être religieux. Si vous êtes ici dans le sud et que vous n'êtes pas religieux, vous êtes paumé. Dans l'hémisphère nord, on va vers le nomadisme intégral. Il faut absolument pour les hommes avoir de la spiritualité. Et si vous n'avez pas de spiritualité, vous allez vous perdre, vous allez vous paumer de la même façon.
Voilà. Donc vous avez compris maintenant qu'il y a un déterminisme historique, vous avez compris qu'il y a des prophéties, et qu'entre les deux, il y a deux attitudes. Ou le prophétisme inversé, où on fait exprès de provoquer les choses. C'est des gens, par exemple, comme ces juifs de Grèce, de Thessalonique, qui ont décidé d'apostasier le judaïsme pour se convertir à l'islam ou au catholicisme, c'est notamment les franquistes, ou ceux qui sont partis au communisme. Ils ont pensé qu'en faisant ça, ils accéléreraient la venue du Mashiach. Moi, je pense que la venue du Mashiach ne peut être ni accélérée ni ralentie. C'est Dieu qui a fixé le calendrier. Nul ne sait ni le Dieu ni l'heure. Voilà, il n'y a que Dieu qui le sait, parce qu'il a tout planifié, et sans doute, en fonction de nos réactions à nous, il modifie son calendrier. Voilà. Et puis éviter aussi de tomber dans le fatalisme, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose de tomber dans le fatalisme. Il faut toujours prier, et c'est la prière qui nous permet d'utiliser les prophéties. Par contre, si on a un point de vue complètement matérialiste, eh bien, et progressiste, c'est clair qu'on va tomber tôt ou tard dans le prophétisme inversé. C'est-à-dire qu'on va finir par provoquer soi-même ce qu'on avait peur qui vous arrive. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui sont venus ici par peur d'être vaccinés, c'est pas un bon motif. Ils vont finir par se retrouver, être vaccinés, y compris ici, parce que c'est pas un bon motif. Il faut bien comprendre les choses, et il faut savoir ce qu'on fait. Et puis en fonction de ça, on arrive à se positionner. C'est pour ça que je vous donne des cours au temple à ce sujet. C'est des cours très simples, à partir d'auteurs vraiment éprouvés et réputés, comme Platon, comme René Guénon, comme Mircea Eliade. C'est toute une école traditionnelle. C'est pas des fantaisistes, c'est pas des charlots, c'est pas des conspirationnistes. Qu'est-ce que nous racontent les conspirationnistes? Eh bien, c'est qu'il y a des vilaines personnes qui voudraient nous amener vers la tyrannie, que ces personnes-là, elles disposent de technologie et qu'elles sont au service de Satan, c'est-à-dire du prince de ce monde. C'est pas tout à fait faux, c'est même assez juste. Par contre, en imputant cette responsabilité aux juifs, aux francs-maçons, aux homosexuels, aux étrangers, aux musulmans, c'est là où ils sont erronés, parce que c'est le travail de cette chaîne de vous montrer que le problème, c'est les Khazars et c'est les Édomites. Et quand les Khazars et les Édomites se trouvent ensemble, c'est une très mauvaise association. Ça crée le pire, ça a créé la Renaissance et ça a créé la modernité. C'est cette modernité dont on va bientôt sortir grâce au soleil. Et c'est ce que nous disaient les prophéties. Donc on va bien voir ce qui va se passer et si on est capable de s'adapter. Ciao. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard.